Ready? Ready go. Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur la chaîne Le Mandataire Efficace. Aujourd'hui, on va répondre à la question: faut-il se diversifier? Allez, c'est parti. Alors, quand on vous parle de faut-il se diversifier, on va préciser un petit peu les choses. C'est se diversifier dans l'immobilier. Parce que bien sûr, est-ce qu'il faut faire mandataire immobilier et faire un autre métier à côté? Vous connaissez notre point de vue. Le métier de mandataire, c'est un métier souvent à plein temps qui demande quand même beaucoup d'énergie. Donc dans la diversification, il va exister 3 points. Vous pouvez vous diversifier en faisant du professionnel, en plus de l'habitation. Vous pouvez vous diversifier en faisant de la location ou en faisant du viager. Donc on va essayer d'aborder un petit peu ces 3 points-là pour vous expliquer pourquoi ça peut être bien, pourquoi ça peut être pas bien et est-ce qu'il faut que vous le fassiez ou pas. Alors commençons par le professionnel, ça va être le plus simple. Déjà, qu'est-ce qu'on entend par professionnel? Alors le professionnel, ça va être tout ce qui est vente de locaux commerciaux. Forcément, ce n'est pas du tout la même chose que de l'immobilier, on va dire plus conventionnel, c'est-à-dire maison appart. Pourquoi? Parce qu'il y a des règles qui s'imposent, des méthodes de calcul qui s'imposent pour faire les estimations. Donc c'est pas mal de travail. Donc vous ne pouvez pas vous lancer dans les locaux commerciaux du jour au lendemain, en tout cas sans rien savoir. C'est vraiment là un métier spécifique. Il faut se former. Alors ça a des avantages et des inconvénients. On peut vous parler rapidement des avantages que ça peut avoir. Déjà, il y a la location et la vente. Il faut savoir que c'est des montants plus importants. En location, par exemple, vous allez pouvoir avoir des honoraires qui sont entre 7 et 15 000 euros sans aucun souci sur des locaux commerciaux, puisque c'est un calcul qui est fait par rapport à un loyer annuel et autres. Donc vous avez un pourcentage sur le loyer annuel. Donc ça peut être assez important. Donc ça peut être un point positif au niveau de la rémunération. Au niveau de la vente, c'est pareil, c'est des ventes qui sont généralement un peu comme une vente d'une maison, donc c'est intéressant. Ouais. Après, il faut beaucoup de formation, parce que comme Olivier vous a dit, c'est pas le même métier, et c'est un métier de B2B. C'est-à-dire que là, vous allez vous adresser qu'à du professionnel. Donc ça a des avantages, souvent les horaires, parce que le professionnel travaille sur les mêmes horaires que vous, et n'a moins d'affect, on est plus sur des chiffres et autres. Et le désavantage, c'est que c'est beaucoup de chiffres, il faut bien connaître, il y a beaucoup moins de locaux commerciaux que d'habitations, donc c'est pas la même chose, donc ça va dépendre de votre secteur. Je pense que sur Bretignolles, ça peut être bien et pas bien. C'est-à-dire que par exemple, lui, il a peu de locaux commerciaux, Tout à fait. mais en même temps, il n'y a pas d'agence qui fait ça. Donc, de spécialiser là-dessus. Moi, sur Rennes, il y a beaucoup de locaux commerciaux, mais on a aussi des agences qui sont spécialisées qui ne font que ça. Donc, je pense que c'est quelque chose qui peut être une arme, mais vraiment pour peu d'entre nous. Il faut vraiment connaître. Oui, et puis je pense qu'il faut aussi aimer les chiffres, avoir un peu une base comptable parce qu'on étudie des bilans et autres. Si déjà tout ce qui est comptabilité et chiffres, ça vous répugne, fuyez. Ouais, franchement, n'allez pas forcément là-dedans. Il faut savoir que ça existe parce que des fois, on va peut-être vous en parler, mais peut-être qu'il faut mieux trouver un partenaire avec qui travailler que se lancer à plein temps Je là-dedans. pense. Ou alors, faites pas d'habitation et faites que ça. Et pourquoi pas, il y a peu de mandataires qui font que ça et ça peut aussi se démarquer, peut-être une belle réussite. D'ailleurs, si vous le faites, dites-le nous, parce que moi, ça m'intéresse. On m'en propose de temps en temps. Moi, j'ai un partenariat avec 2-3 agences sur Rennes, mais pourquoi pas, si tout le monde me dit que c'est des réussites en commentaire, ça peut se tenter aussi de le faire. Hein. On n'est pas à l'abri de bonnes surprises non plus. La deuxième diversification, ça peut être la location. Donc la location, vous le savez, vous avez peut-être tous été locataires, je ne sais pas, mais du coup, ça va être chercher des biens à mettre sur le marché pour les destiner au marché locatif des particuliers. Alors, c'est à peu près le même métier au départ qu'un mandataire quand il fait que de la recherche de maison ou d'appartement, parce que c'est ça qu'on recherche, sauf que là, c'est pas pour la vente, c'est pour la location. Je vais mettre tout de suite le premier problème pour moi, c'est la paperasse. Ça génère énormément de paperasse, à moins de pouvoir externaliser cela. Aujourd'hui, il y a des sociétés qui font des applis qui sont pas trop mal, mais encore faut-il que votre réseau le veuille. Et c'est vrai que sinon, mais alors, chronophage et beaucoup de paperasse. Moi, je déteste la paperasse. Moi, j'aime pas ça non plus. Je peux être transparent. Moi, je fais un peu de gestion locative et donc du coup de location. La location, comment je vais résumer ça? Autant de temps, autant de travail, moins d'argent. Voilà, pour être assez clair. C'est en gros 10 fois moins que votre commission de vente pour le même temps, voire plus de temps si on compte la paperasse. Voilà, c'est une première chose de la location, il faut le savoir. C'est aussi quelque chose de contraignant dans le sens où c'est énormément d'appels. Enfin, moi, je mets un bien à louer, j'ai 40 appels, donc c'est beaucoup de temps. Plus le suivi. Parce que quand les gens, je sais pas, ont le chauffe-eau qui pète, ils vont vous appeler vous. Voilà. Donc c'est beaucoup d'appels du quotidien et surtout des appels de problèmes, pas des appels de super, on veut vous faire une offre pour acheter un bien immobilier. Là, on vous parle que d'appels problématiques. Après, en plus, la location, c'est là où vous avez souvent le plus d'avis négatifs. Ouais. Puisque les locataires, vous leur avez refusé leur dossier, ils sont pas contents, ils vont vous mettre un avis, c'est pas forcément top.
Après, il faut mettre aussi quelque chose en parallèle, c'est qu'il y a la location, comme vient de vous dire Olivier, chercher des biens ou autre, et il y a la gestion locative. La gestion locative, par contre, ça peut être quelque chose de très intéressant, puisque la gestion locative va vous permettre d'avoir un revenu régulier, mensuel, puisque à chaque fois, vous allez toucher tous les mois sur le loyer un pourcentage. En général, on prend entre 5 et 6% du loyer, donc ça va vous permettre d'avoir quand même un petit revenu complémentaire. Donc si vous commencez à avoir une grosse base, des fois, on va avoir 500, 1000 euros de récurrent, donc ça, c'est quand même intéressant, plus la somme que vous prenez à chaque fois que vous louez un appartement. Après, encore une fois, c'est beaucoup de paperasse. Tous les réseaux ne le font pas, je préfère le préciser. Nous, notre réseau nous le fait, donc ça c'est plutôt bien. Certains acceptent que vous passiez par d'autres entreprises. D'ailleurs, si ça vous intéresse, mettez-nous en commentaire si vous voulez qu'on vous parle des entreprises qui existent pour vous gérer la location, puisqu'il en existe quelques-unes, et on pourrait nouer peut-être quelques partenariats intéressants pour vous. Donc ça, n'hésitez pas à nous le mettre en commentaire, vraiment, ça peut être intéressant, une source pour vous, peut-être de nouveaux revenus. Mais sachez quand même que c'est beaucoup de boulot, la location. Ouais, pour moi, il faut un service de gestion locative dédié, c'est-à-dire que plus vous allez en faire, plus ça va vous demander du temps, plus là, il vous faudra un vrai service dédié. Et généralement, il va falloir passer votre carte de gestion locative parce que sinon, vous n'allez pas y arriver. Voilà. Troisième chose et dernière diversification, c'est le viager. Alors là, je suis pas mal placé pour en parler parce que moi, j'en fais. Parce qu'il est vieux et on va mettre sa maison avant dans le viager. Non, mais j'ai pas mal de clientèle âgée sur mon secteur. Et le viager, j'en propose à mes clients, mais j'en fais en partenariat avec un mandataire de notre réseau qui s'occupe exclusivement de ça. Donc on fait un 50-50, c'est-à-dire que moi je vais faire les visites et lui gère toute la partie explication, sélection des acquéreurs, parce que ça s'explique, le viager, c'est pareil, c'est une formation. C'est du boulot. Ça se calcule, c'est très compliqué. Donc moi je m'occupe uniquement de la partie visite et de la partie bien sûr mise en relation du vendeur avec la personne pour le viager. Mais ça peut être très intéressant parce que ça se démocratise. Oui. Ça va continuer à se démocratiser si on sait l'expliquer. Il y a de l'avenir. Sur le viager, je pense qu'il y a de l'avenir. C'est un autre métier. Et là, ça peut vraiment être complémentaire, je pense, au nôtre. Oui. Parce que c'est un métier qui est certes différent, mais c'est juste différent dans la méthode de calcul du prix de vente. Après, souvent, les acquéreurs qui viennent vous voir sur du viager, ils se sont déjà un peu renseignés. Puis quand vous avez fait une petite formation, vous pouvez vraiment, vous, le proposer. Oui, puis alors, ce qui est aussi important, c'est que, on va pas faire de politique, mais les retraites n'augmentent pas, mais les dépenses augmentent de plus en plus, que ce soit les dépenses énergétiques ou autres. Donc finalement, les gens veulent peut-être rester dans leur bien immobilier et toucher un revenu pour ça. Donc je pense que le viager a de beaux jours devant lui. Voilà. Donc là, on vous a parlé des 3 choses pour se diversifier, le professionnel, la location, le viager. Donc pour conclure à ça, les 3 peuvent être intéressants financièrement et dans le développement de votre business. Les 3 peuvent prendre du temps. Le plus simple, je pense, c'est le viager. Maintenant, une petite astuce sur les 3, si vous n'avez pas envie de vous lancer à vous former de nouveau, à être actif sur ces choses-là, trouvez un bon partenaire dans chaque une de ces catégories, négociez un pourcentage avec lui et faites de l'apporteur d'affaires. C'est vous qui apportez les affaires à ces personnes-là. Ça va vous faire du relationnel. Ces gens-là vont peut-être vous emmener tous les biens qui sont à la vente de leur côté. Donc pour vous, ça sera du gagnant-gagnant. Et ça va vous permettre de garder votre temps et de continuer à travailler efficacement, puis de vivre un peu plus sereinement dans le temps. Et puis moi, je vais faire un petit disclaimer, c'est qu'on m'a toujours dit pendant mes études, plus tu fais des choses, moins tu les fais bien. Et plus on se disperse, moins on gagne d'argent. Donc, en gros, ce qu'on est en train un peu de vous dire finalement avec Sébastien, c'est ne dites pas non quand on vous propose un bien en location. Ne dites pas non quand on vous propose un local commercial. Ne dites pas non non plus quand on vous propose un viager. Nouez des partenariats, peut-être avec des mandataires spécialisés dans votre réseau là-dessus ou autres, mais nouez des partenariats. Ne dites pas non, mais ne le faites pas vous-même. C'est ça qui est super important. Par contre, il y a quelque chose que vous pouvez faire vous-même, c'est de liker cette vidéo, de vous abonner et puis d'activer la petite cloche si vous voulez savoir les nouvelles vidéos qui arrivent. Allez, on vous dit à dimanche prochain, 10h, pour une nouvelle vidéo. Pour travailler efficacement et vivre sereinement. Excellent dimanche. Bon dimanche!